Alors, la question est immense. Comment une petite religion qui a démarré dans un coin un peu reculé de l'Empire a-t-elle pu, en quelques siècles, devenir la religion officielle de Rome? C'est, sans exagérer, une des transformations les plus spectaculaires de toute l'histoire. Allez, on plonge dedans pour essayer de comprendre cette ascension fulgurante. Et pour commencer, il faut bien se mettre en tête que ça ne partait pas du tout gagnant, au contraire. Pour l'élite romaine, pour des gens comme le grand historien Tacite, le christianisme c'était juste une détestable superstition. Voilà le point de départ. Même pas de l'indifférence, non, du mépris pur et simple. Une superstition détestable. C'est fort comme mot, non? Mais alors pourquoi un tel rejet? Qu'est-ce qui posait problème? Eh bien, pour comprendre ça, il faut vraiment saisir le gouffre, le fossé immense qui séparait la mentalité romaine de celle des tout premiers chrétiens. On ne parle pas d'une petite divergence d'opinion là, hein. On parle d'un véritable choc de deux mondes. Alors voilà le cœur du problème. D'un côté, on a la religio romaine. Pour un Romain, la religion, c'est public, c'est civique, c'est l'affaire de tout le monde. On fait des rituels pour que les dieux soient contents et que l'empire prospère. C'est ce qu'ils appelaient la Pax Deorum, la paix des dieux. Et de l'autre côté, le christianisme. Pour eux, c'est l'inverse. Une superstitio, un truc privé, presque secret, et surtout exclusif. Et ça, c'est le mot-clé. Les chrétiens refusent d'honorer les dieux de la cité, et aux yeux des Romains, ils ne font pas que snober une tradition, ils mettent en danger l'équilibre du monde entier. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Parce que, logiquement, avec un tel mépris des élites et la méfiance de la population, cette nouvelle foi aurait dû disparaître, non? Eh bien, pas du tout. Contre toute attente, quelque chose se met en marche. Une croissance lente, discrète au début, mais qui ne va plus s'arrêter. Attention, quand on dit croissance, faut pas s'imaginer un raz-de-marée tout de suite, hein. Pendant presque 200 ans, les chrétiens, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'Empire. On parle d'à peine 1% de la population vers la fin du IIe siècle. C'est minuscule. Ça se passe surtout dans les villes, de manière assez discrète. Mais ensuite, tout s'accélère. En quelques dizaines d'années à peine, au milieu du IIIe siècle, on passe de 1% à peut-être 7%. Là, ce n'est plus la même histoire. 7%, ça commence à se voir. Ce n'est plus juste une petite secte étrange, c'est une vraie minorité qui a son poids, son influence. À ce moment-là, c'est clair, le pouvoir romain ne peut plus faire comme si elle n'existait pas. Mais alors, quel était leur secret? Pourquoi ça marchait si bien? En fait, le christianisme apportait des réponses que la religion romaine ne donnait plus. D'abord, une relation directe, personnelle avec le divin. Ensuite, un message d'amour et d'entraide qui créait des communautés très soudées. Et puis, quelque chose de révolutionnaire, l'égalité de tous devant Dieu, peu importe qu'on soit esclave ou sénateur. Et enfin, la promesse ultime, le salut, la vie éternelle. Face aux incertitudes de l'époque, c'était une offre assez difficile à refuser. Évidemment, cette montée en puissance n'est pas passée inaperçue. Surtout qu'au IIIe siècle, l'Empire romain traverse une crise terrible. C'est le chaos. Et dans ce climat de peur, on cherche des coupables. Et qui sont les coupables parfaits? Cette nouvelle communauté qui refuse d'honorer les dieux. C'est le début du temps des grandes persécutions. La logique des empereurs, à ce moment-là, elle est implacable. L'Empire va mal. Pourquoi? Parce que les dieux nous ont abandonnés. Et pourquoi nous ont-ils abandonnés? À cause de ces chrétiens qui refusent de leur faire des sacrifices. La conclusion est simple, pour sauver Rome, il faut forcer tout le monde à prier les bons dieux. Et donc, il faut éliminer ceux qui refusent. C'est aussi simple et terrible que ça. Mais attention, au début, ce n'est pas vraiment une guerre de religion. Pour un gouverneur romain comme Pline le Jeune, le vrai problème, ce n'est pas la croyance elle-même, c'est le défi à l'autorité. On demande à quelqu'un de sacrifier à l'empereur, il refuse. Pour un Romain, c'est de l'obstination inflexible. C'est un refus d'obéissance, et ça, c'est intolérable. C'est un problème politique avant d'être théologique. Sauf que ça va changer de nature. À partir du milieu du IIIe siècle, on passe de répression locale à des persécutions organisées à l'échelle de tout l'Empire. D'abord, l'empereur Dèce, qui oblige littéralement tout le monde à faire un sacrifice. Puis Valérien, qui s'attaque directement au clergé. Et on arrive au point culminant, au début du IVe siècle, avec Dioclétien, la grande persécution. Là, l'objectif est clair, c'est une tentative d'éradication totale. On est donc au moment le plus sombre pour les chrétiens. On pourrait croire que c'est la fin. Et c'est là, au bord du gouffre, qu'un seul homme, une seule bataille, va faire basculer l'histoire de façon complètement imprévisible. Cet homme, c'est Constantin. En 312, il est aux portes de Rome, il s'apprête à livrer la bataille de sa vie. Et c'est là qu'il aurait eu cette fameuse vision, un signe dans le ciel, une croix, avec ce message « Par ce signe, tu vaincras ».
Vrai ou pas, peu importe. Constantin fait peindre le symbole sur les boucliers de ses troupes, il gagne la bataille, et il est convaincu. Sa victoire, il la doit au Dieu des chrétiens. Et ça, c'est la grande question. Est-ce que Constantin a vraiment eu une révélation, une conversion sincère, ou est-ce que c'était un politicien incroyablement malin qui a compris que cette minorité chrétienne, super bien organisée, pouvait être la nouvelle colonne vertébrale de son empire? Honnêtement, on ne saura peut-être jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences de cette décision, elles, sont absolument monumentales. La toute première conséquence, c'est 1 an plus tard, en 313, le fameux Édit de Milan. Et ça, c'est un tournant majeur. En gros, ce texte dit « c'est fini. Fini les persécutions. Les chrétiens ont le droit de pratiquer leur culte librement. » D'un seul coup, le christianisme passe du statut de groupe illégal et pourchassé à celui de religion reconnue et protégée par la loi. C'est une révolution. Mais ce n'était qu'un début. On pourrait croire que la tolérance est le point final, mais en réalité, c'est juste une étape. Une étape qui va mener très très vite au soutien de l'État, puis à la domination totale. Le rôle de l'empereur lui-même est complètement redéfini. Avant, il était le Pontifex Maximus, le chef de la religion païenne. Maintenant, il devient le protecteur de l'Église chrétienne. Et il ne fait pas que protéger, il s'en mêle. C'est lui qui convoque les évêques en concile, comme à Nicée en 325, pour mettre tout le monde d'accord sur la doctrine. L'Église et l'État commencent à fusionner. Et la vitesse à laquelle tout ça se passe est juste hallucinante. Moins de 80 ans après la fin de la grande persécution, le processus est achevé. D'abord, le concile de Nicée qui unifie la foi. Ensuite, en 380, l'empereur Théodose qui en fait la religion officielle de l'Empire. Point. Et à peine 12 ans plus tard, il va encore plus loin, tous les autres cultes, les cultes païens, sont désormais interdits. C'est fini, la boucle est bouclée. Et voilà le tableau final, c'est l'inversion totale, le grand retournement de situation. La religion qui était illégale devient la religion d'État. L'empereur, qui était le chef des païens, refuse maintenant ce titre. Les temples païens sont fermés, voire détruits. Et les chrétiens, qui étaient persécutés, se retrouvent du côté du pouvoir, qui commence à son tour à réprimer les païens. Les rôles sont complètement et ironiquement inversés. Pour résumer, en moins de 4 siècles, on est passé d'une détestable superstition à la religion officielle du plus grand empire du monde. C'est une histoire incroyable, qui ne marque pas seulement la fin d'une époque, la fin du monde antique, mais qui pose surtout les fondations de tout ce qui va suivre. La question qui reste, c'est de méditer sur la puissance d'une idée et de se demander comment, une foi minoritaire, a pu à ce point redéfinir un empire et façonner notre monde pour les 2000 ans à venir.